Le ciel ne tombera pas parce que nous avons renvoyé l'affaire, qu'il nous communique les pièces. Tout ce qu'il a mis dans le dossier là-bas. Mais ça, c'est une fraude. Ça se trouve dans l'exploit qui gît au dossier et dans l'exploit qui a été communiqué à la partie des Fonderes. Et ce sont ces pièces, on a donné la référence. La référence de cette lettre ici, jointe dans les dossiers. Comme ils viennent plaider pour la poste, la moindre des choses serait quoi? C'est de demander à son client de lui donner cette référence ici. Michel Komouboula et Tayadama poursuit son ex-employeur, la Société congolaise des postes et télécommunications, SCPT en sigle, au tribunal de travail de Kinshasa-Gombe pour retenue illégale de rémunération. Les faits remontent à l'année 2017. Selon les avocats de la partie demanderesse, Michel Komouboula et Tayadama, leurs clients auraient signé un contrat de travail en date du 25 avril 1983 à la SCPT. Le demandeur serait mis en retraite en 2014 au grade de chef de département. La défenderesse SCPT aurait, dans la lettre de retraite du 2 novembre 2017 adressée au demandeur, mentionné qu'il sera versé à celui-ci les 4/4 de son salaire de base, excepté l'indemnité de transport et autres avantages, jusqu'à sa prise en charge par la CNSS, conformément à l'article 75 de la Convention collective régissant le personnel de la SCPT. La dite convention fixe les 4/4 du salaire de base d'un chef de département, 825,048 francs congolais. La défenderesse n'aurait pas communiqué à Michel Komouboula son numéro d'immatriculation de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le demandeur se serait vu rabattre sa rémunération à 243,590 francs congolais au mois de mars 2020 et à ce jour à 122,830 francs congolais. Il n'aurait pas non plus bénéficié de sa dette sociale qui s'élevait à 44,718 $ américains. Les avocats de la partie demanderesse soutiennent les droits et avantages liés à la situation de leurs clients ne lui ont jamais été alloués par son employeur depuis plus de 9 ans. À l'audience du jour, les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal de dire la présente action recevable et fondée et inviter les parties à plaider à la première audience. C'est la raison pour laquelle nous estimons que ce n'est pas juste, car l'État congolais garantit pas seulement le travail, mais garantit aussi le droit de la passion pour le retraité ainsi que sa famille. Dans cette ville de Kinshasa, comment quelqu'un, un octogénaire, avec tout ce qui entraîne comme soins de santé, peut subvenir à ses besoins, peut nouer les 2 bouts du mois avec 100 000 francs congolais, monsieur le Président. C'est la raison pour laquelle nous avons estimé utile que cette cause soit traitée à la première audience afin de venir au secours à ce monsieur qui a servi la République pendant plus de 30 ans. Et maintenant, à la fin, il se retrouve avec 100 000 alors que son employeur lui a reconnu 920 000 francs congolais. Il plaise à votre tribunal par une décision à intervenir exécutoire sur minute pour que monsieur soit rétabli dans ses droits en attendant que l'on puisse développer les autres moyens par rapport au décompte final, par rapport aux arriérés. Vous allez constater avec nous que nous sommes à la première audience. Les avocats de la partie défenderesse, la SCPT pour leur part, soutiennent que la partie demanderesse ne leur aurait pas communiqué les pièces. Ils sollicitent du tribunal de renvoyer l'affaire au moins. Les avocats de la partie demanderesse affirment que les références de la lettre de la SCPT sont reprises dans l'exploit communiqué à la défenderesse, ce qui suscite un débat. La partie demanderesse ici présente ne nous a pas communiqué des pièces. Toutes les pièces qu'il fait allusion là, nous, on ne les confirme même pas, parce qu'on ne les connaît même pas. La loi veut que la partie demanderesse nous communique des pièces, que l'affaire soit renvoyée au mois. Le ciel ne tombera pas parce que
nous avons renvoyé l'affaire, qu'il nous communique les pièces. Tout ce qu'il a mis dans le dossier là-bas. Mais ça, c'est une faute. Il met les pièces à la disposition du tribunal, alors que nous, il ne nous communique aucune pièce. Mais nous allons nous défendre par rapport à quoi? Ça se trouve dans l'exploit qui gît au dossier et dans l'exploit qui a été communiqué à la partie des Fonderesses. Et ce sont ces pièces, on a donné la référence. La référence de cette lettre ici, joignée dans les dossiers. Comme ils viennent plaider pour la poste, la moindre des choses serait quoi? C'est de demander à son client de lui donner cette référence ici, qui gît dans les dossiers. Comment ils peuvent-ils dire qu'il n'a pas été communiqué alors que ça se reproduit dans l'exploit qui gît au dossier et cet exploit ici a été communiqué à la poste. Dans ce moyen, ne tuez pas du coup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il s'agit d'une vie humaine. C'est un octogénaire. C'est une personne en danger qu'on doit absolument sauver, Monsieur le Président. Si dans l'exploit on fait allusion du numéro de la lettre, ça signifie, c'est ça, la communication des pièces. Non, ce n'est pas ça. La partie demanderesse doit nous communiquer, nous envoyer la lettre envoyée par la société. Ce n'est pas parce qu'il a fait allusion dans l'exploit et cela veut dire que c'est ça la communication des pièces. Non, nous sommes des avocats. Nous sommes des avocats et nous allons s'en servir que des pièces que la partie demanderesse doit nous communiquer. C'est à partir de là où nous irons peut-être voir, voilà, on nous a communiqué ça, ça. Il faut qu'il nous donne toutes les pièces qui gît dans les dossiers, qu'il nous les communique. Sans pour autant revenir sur les prétentions des parties, nous relevons que la communication de pièces. Le ministère public demande au tribunal d'appeler les parties à plaider sur les mesures conservatoires. Mais la communication de pièces ne se fait pas seulement de cabinet à cabinet. Dès lors qu'il est stipulé, bien mentionné dans la requête qui vous saisit au jour d'aujourd'hui, que cette affaire devra connaître plaidoirie à la première audience et que les pièces qui feront l'objet des débats sont versées dans le dossier du tribunal, la partie défenderesse ne peut jamais se prévaloir pour solliciter une quelconque remise au motif que les pièces doivent lui être signifiées. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle avait l'obligation, cette partie, de se déplacer et de venir au greffe pour s'enquérir des pièces si elle n'en avait pas. Donc au jour d'aujourd'hui, bien étant entendu que la partie demanderesse a eu à mentionner que cette affaire connaîtra plaidoirie dès la première audience et que les pièces dont question sont annexées au dossier, votre tribunal va devoir appeler les parties à plaider par rapport aux mesures conservatoires. Nous avons dit. Le tribunal invite les parties à plaider sur les mesures conservatoires. Les avocats de la partie défenderesse SCPT décident de se retirer. Pour le tribunal, il avait déjà pris la décision en accordant la parole à la partie défenderesse de développer ses moyens par rapport à la demande conservatoire. Comparution parce que nous... On va encore rabattre sans la moindre justification ce salaire. Les avocats de la partie demanderesse sollicitent du tribunal de condamner la SCPT au paiement du décompte final de leur client, de sa dette sociale et des arriérés de salaire, alloués au demandeur le bénéfice intégral de sa requête et condamner la SCPT au paiement de 500 000 $ à titre de dommages et intérêts. Par ces motifs qui me plaisent à votre tribunal, Monsieur le Président, d'ordonner à son employeur de créditer les comptes de cet octogénaire à sa banque habituelle, Equity Bank, pour un montant de 20 337 691 francs congolais à titre de retenue illégale.
et vous ferez application de l'article 21 du Code de procédure civile, car il y a une promesse reconnue, et vous direz ces jugements intervenir exécutoires si une minute, nonobstant tout recours, et ça sera justice. Réplique, parce que la partie défendresse s'est retirée. Par voie de conséquence, nous le faisons sur dispositif. L'organe de la loi, dans son avis, demande au tribunal d'accorder à la partie demanderesse le bénéfice intégral de son ex-loi introductif d'instance. Il plaira alors à votre tribunal d'accorder le bénéfice intégral de l'exploit introductif d'instance de la partie demanderesse, nous avons dit. De votre avis. Ainsi, le tribunal clôt le débat. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Nous remercions le tribunal.